Le soufisme est la branche mystique de l'islam, organisée en confréries. En France, le soufisme est un mouvement discret, peu connu. Un Français converti et un Marocain ont accepté d'être suivis. Il faut faire connaître aux gens la réalité de l'islam en général et du soufisme, en essayant de faire fi de tous ces préjugés négatifs. Et là, il y a tout un travail d'apprentissage, de connaissance, de communication. Là. On a l'impression que pour vivre heureux, vous cherchez à vivre un peu caché votre foi musulmane et vos pratiques soufis. Oui, excusez-moi, pas du tout. Donc on pratique pas d'une façon en cachette. Mais le fait que, c'est-à-dire que la pratique en elle-même, la méditation, l'invocation, demande certaines concentrations, demande certains, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dérangé par l'entourage. C'est ça. La communication, c'est une communication verticale avec Allah. C'est le roi des rois. Mounir et Xavier vivent à Paris. Ils poursuivent des études d'islamologie après avoir obtenu d'autres diplômes universitaires. Ils pratiquent la voie soufie au sein de la même confrérie. Elles se rassemblent dans des lieux privés, maisons ou appartements de banlieue. J'ai découvert le soufisme à travers une rencontre. Un ami qui est maintenant pour moi un frère, qui est dans la voie. Et là, j'ai retrouvé ce que je cherchais un petit peu de manière disséminée, un petit peu partout, ce que j'avais perçu, à la fois une spiritualité profonde et à la fois en même temps une religion, un cadre. Les soufis revendiquent une observance rigoureuse de l'islam, des interdits alimentaires aux jeunes en passant par les prières quotidiennes. Ils rajoutent leurs propres rites vécus dans des cérémonies hebdomadaires d'1 à 3 heures. Les chœurs de la cérémonie se nomment dhikr ou remémoration. C'est la particularité de la spiritualité soufie, centrée sur la répétition du nom de Dieu ou de ses attributs, un exercice dont les effets sont recherchés. C'est une parole qui se répète, mais qui a un effet extraordinaire sur l'intérieur. Nous rencontrons Dieu sous une forme, si vous voulez, qui est ce que l'on appelle, nous, la présence. Évidemment, avec des intensités qui sont différentes d'une personne à l'autre, avec un goût intérieur, avec une orientation intérieure qui est variable, mais en effet, c'est une rencontre de Dieu. Une parole prophétique dit d'ailleurs dans ce sens, je suis assis, c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète, je suis assis avec ceux qui m'invoquent. Pour les soufis, cette prière d'invocation répétitive correspond à une théophanie, littéralement une manifestation sensible de Dieu. Quand on invoque Dieu, qui est tout-puissant, qui est le maître de l'univers, et qui est notre maître aussi à l'intérieur. Et certains frères ne peuvent pas supporter certaines théophanies qui peuvent s'abattre sur eux, d'où ces moments extatiques où on bouge, où on peut se lever, mais bon, cela dépend exactement de la personne et de sa capacité à faire face à ça. Ça vous est déjà arrivé à vous ? Oui.
Oui, ça arrive même quand on est à la maison, tout seul, quand on se remémore, quand on invoque. Donc, on peut avoir ces états-là, qui sont pour nous, je dirais pas des épiphénomènes, c'est pas quelque chose d'important. Ce qui est important, c'est le travail que l'on fait sur soi. Ça, c'est le plus important, et c'est le plus dur. اللهم أطل عمره شيخنا وأستاذنا سيدي حمزة اللهم أطل عمره اللهم اجعله يبلغنا مبلغ الرجال اللهم اجعل صحقي en ce moment qu'Allah fasse de nous des vrais serviteurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente vers lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le bonheur de l'intérieur et de l'extérieur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nos réunions et nos assemblées, fasse de ces réunions des jardins de paradis. Apparaît extérieurement en effet comme plusieurs individus qui se lient entre eux, qui forment un cercle par exemple. Mais intérieurement et du point de vue de la haqiqa, de la vérité, il s'agit de dépasser cela et d'unir nos cœurs afin que nous devenions un seul cœur. Et un cœur qui est donc, il y a une qualité, une force, un élan bien plus grand que lorsqu'il est celui d'un seul individu. Forte, structurante, fraternelle, c'est une confrérie entre hommes. Pour les femmes, le programme est le même, dans d'autres lieux, à d'autres moments. Curieusement, on fait rien soi-même, on laisse faire. C'est l'expression un peu galvaudée, le lâcher prise, mais c'est vraiment ça qu'on expérimente. On laisse passer. Puis il y a des moments où ça passe pas, ben voilà, ça passe pas. Et puis c'est un voyage, c'est à travers la vie, d'un bout à l'autre. Alors. Dans ce voyage, est-ce que les femmes ont un bon wagon de première classe? Oh bah oui, carrément. Je pense pas qu'il y ait véritablement de différence. Enfin, les pratiques, les gens étant ce qu'ils sont, c'est vrai que les pratiques n'ont pas lieu ensemble. Mais enfin, je veux dire, les pratiques sont les mêmes. Puis la relation au divin, enfin, je veux dire, si on se perd de cette perspective-là. L'extérieur, ça apparaît un peu clanique comme ça. C'est la fratrie. C'est très étroit, c'est très resserré, c'est très fusionnel. C'est pas dangereux? Ah non, je ne pense pas. Au contraire, c'est rassurant. C'est rassurant parce que je crois que dans le monde où on vit, je crois qu'on se retrouve dans des situations où on ne peut compter que sur soi-même. On apprend même à ne compter que sur soi-même. Et là, on se rend compte qu'il existe des gens qui sont tout le temps là pour vous. Ils font pour vous autant qu'ils feraient pour eux-mêmes. Donc je crois que c'est plutôt rassurant dans le monde où on vit actuellement, je crois. En 1998, plusieurs membres de la confrérie créent le Trait d'Union, une association forte d'une petite centaine de membres, mise sur pied par Mounir et d'autres universitaires. Venu en France il y a quelques années, Mounir El-Kadiri est le petit-fils du maître de la confrérie Bouchichia. Sidi Hamza vit actuellement au Maroc. Il est le patriarche d'une famille dont la filiation spirituelle remonte aux plus anciens maîtres soufis du IXe siècle. Cette famille a eu la capacité de réunir un certain nombre d'enseignements fondamentaux de divers courants mystiques maghrébins et de tirer de ces différents apports spirituels que l'on considère être des énergies spirituelles qui sont issues donc de ces maîtres qui sont eux-mêmes liés donc au prophète. Ils ont tiré donc cette énergie spirituelle et ont su donc la réunir dans une confrérie unique qui possède, d'après ce que disent donc les maîtres de cette confrérie, ce qu'on appelle le secret, donc le sir, le secret, c'est-à-dire cette puissance spirituelle qui fait que le maître a la capacité de conduire ses aspirants, ses disciples, à leur but, c'est-à-dire Dieu.
Actuellement, Mounir poursuit un doctorat en islamologie. J'ai fait des études de droit musulman et d'économie au Maroc. Et là, je suis à la Sorbonne pour approfondir mes connaissances et pour développer les méthodes de recherche et d'investigation. Qu'est-ce que vous aimez dans la civilisation occidentale? Dans la civilisation occidentale, donc la liberté d'expression, le fait, c'est-à-dire qu'il y a un respect de l'autre déjà. Donc ça, c'est quelque chose qui me frappe, qui m'intéresse beaucoup. Attirés par le prestige et la réputation de la Sorbonne, Mounir et Xavier ont choisi d'y étudier le soufisme. Leur professeur est un spécialiste occidental de la mystique musulmane, pour qui le soufisme peut être une passerelle entre l'Occident chrétien et l'islam. Et concernant le support informatique, là... Je crois qu'il y a dans la mystique une dimension universelle. D'abord parce qu'elle relève de l'expérience et non pas du dogme. Et c'est sûr qu'au-delà des formulations dogmatiques, il y a des thèmes comme celui de l'amour divin, de l'anéantissement en Dieu qui se retrouvent. Il peut y avoir une certaine compréhension, une étude mutuelle. Bien sûr, je ne pense pas qu'on puisse fusionner, c'est-à-dire que ce serait une erreur complète de croire que par une espèce de syncrétisme, on puisse mettre des équivalences sur la sensibilité musulmane et la sensibilité chrétienne restent, même au niveau mystique, très éloignées. C'est plutôt du côté chrétien que vient beaucoup d'ouverture par rapport à l'islam. L'inverse n'est pas complètement vrai, je pense notamment parce que la situation politique générale fait que le monde musulman se trouve dans un état d'agression culturelle, il faut bien le dire, et donc moins en mesure aussi de s'ouvrir à l'autre. Face à l'Occident, la position de Mounir et ses confrères est peu claire. France, terre d'accueil, mais aussi terre de mission. Les défis les plus sensibles auxquels les soufis doivent faire face viennent de logiques internes à l'islam. Le soufisme a beaucoup de difficultés aujourd'hui à maintenir ses positions ou à reconstruire une place autonome, reconnue dans l'islam face à, disons, une double tendance très forte dans l'islam contemporain qui est d'une part, d'un côté, donc, la tendance rationaliste européenne, donc qui considère que la mystique en général est de la superstition, et de l'autre côté la tendance qu'on pourrait globalement appeler islamiste, c'est-à-dire cette tendance réformiste qui vise à utiliser l'islam pour reconstruire une société politique qui est considérée dégénérée, qui considère le soufisme là aussi, alors non pas comme une superstition, mais plutôt comme une idolâtrie. Et donc le soufisme est pris entre ces deux feux et les gens qui rentrent dans le soufisme, en particulier les jeunes convertis, ont beaucoup de difficultés à se positionner dans cette espèce d'enclume, entre le marteau et l'enclume où ils se trouvent. La voie de l'intégration en Occident est sans doute assez étroite. Cette famille de l'islam a des atouts pour la réussir.